Coucou les mômes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, le sujet de la vidéo, c'est quoi? Nous allons parler de la DPA, de la date prévue d'accouchement. Plus précisément, comment calculer votre date prévue d'accouchement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à lâcher un pouce bleu vraiment si les informations que vous allez trouver dans cette vidéo sont intéressantes pour vous. Vous abonner pour être notifié à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. De me laisser vos avis en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. De me les laisser en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Ça pourrait intéresser plus d'une personne. Et en description aussi, vous verrez les liens pour entrer en possession de vos carnets et de vos produits. Donc, la date prévue d'accouchement, encore appelée DPA, c'est quoi? C'est juste la date à laquelle une maman est supposée accoucher. Donc, la date à laquelle une femme enceinte est supposée d'accoucher. Parce que quand vous faites votre test, que c'est positif et vous partez à l'hôpital, la première des choses qu'on va vous demander, c'est la date de vos dernières règles. Parce que c'est en fonction de ça qu'on calcule votre date prévue d'accouchement. La sage-femme, le gynécologue, en tout cas la personne qui va vous recevoir, va calculer sur son calendrier du cycle menstruel, parce qu'il y a un calendrier du cycle menstruel. Sur ça, on va calculer de telle sorte qu'au total, on obtienne 39 semaines de grossesse qui équivalent à 41 semaines d'aménorrhée. Donc, dès qu'on tombe, quand on fait le décompte et que ça arrive à ça, on s'arrête. Et c'est cette date qu'on trouve là qui est votre date présumée d'accouchement. Bon, on dit présumé ou prévu et tout parce que ce n'est pas dit automatiquement que vous allez accoucher ce jour. Vous pouvez accoucher après, comme vous pouvez accoucher avant. Si vous accouchez avant, mais que c'est déjà peut-être dans les 8 mois et tout, que bébé a déjà un bon poids et tout, il n'y aura pas réellement de soucis. Il n'y aura pas réellement de soucis. Et si on voit que bébé n'a pas peut-être un bon poids et tout, on peut le mettre un peu dans la couveuse, peut-être pour 1 à 2 jours, et c'est bon. Mais si vous accouchez bien avant cette date-là, donc disons dans les 7 mois en descendant, là, ça sera un bébé prématuré et il sera obligé de faire encore un peu plus de temps dans la couveuse. Maintenant, si vous accouchez, si vous dépassez cette date prévue d'accouchement, c'est pour ça que vous allez voir peut-être sur YouTube, c'est un récit de grossesse, on vous dit DPA dépassé. Ça veut dire qu'on a dépassé les 41 semaines d'aménorrhée, donc les 39 semaines de grossesse. Ça veut dire qu'on a dépassé. Donc, quand vous dépassez, donc, on est obligé de faire un décollement. Le décollement, ça veut dire un décollement cervical. Je pense qu'on appelle ça comme ça parce que moi-même, on a eu à me faire un décollement cervical parce que j'avais dépassé mon terme pour ma deuxième grossesse. Donc, on m'a fait cela. Et quand vous faites cela, vous accouchez dans les 2 à 3 jours qui suivent le décollement. Voilà. Et c'est pour que bébé puisse sortir parce que bébé est déjà à terme et tout. Donc, il n'a plus raison de rester là à l'intérieur. Si ça dure encore trop, bébé risque de mourir à cause du liquide amniotique qui n'est plus suffisant. Vous savez que c'est dans ce liquide amniotique que tout se passe pour la croissance de bébé et tout et tout. Donc, c'est pour cela qu'on fait un déclenchement. Bref, aujourd'hui, donc, je vous montre comment calculer cette date prévue d'accouchement. La formule est simple. Vous devez retenir le premier jour de vos dernières règles. Donc, c'est pour ça que chaque fois, quand vous allez avoir votre cycle, quand vous allez saigner, vous allez cocher sur le calendrier le premier jour de vos dernières règles. C'est vraiment très, très important. Parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir calculer. C'est vrai que si vous avez oublié, on peut toujours remonter jusqu'à trouver votre date prévue d'accouchement. Mais c'est mieux si vous avez cette date en tête. Ça commence par exemple le 9 août et ça continue. Vous allez noter le 9 août. Donc, la date de vos dernières règles sera le 9 août. Vous allez prendre ce 9 août-là. À ce 9 août-là, on va ajouter 7 jours. Et à ces 7 jours-là, on va ajouter
9 mois. Donc, en global, la formule, c'est quoi? C'est la date du premier jour de vos dernières règles, plus 7 jours, plus 9 mois. Prenons un exemple pour passer en pratique. J'ai une dame qui m'a accosté pour pouvoir calculer sa DPAL. Le premier jour de ses dernières règles datait du 8 juillet. 8 juillet 2022. Donc, à ce 8 juillet, à ce 8-là, on va ajouter 7 jours. Ça fait combien? 8 juillet, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on tombe au 15 juillet 2022. Maintenant, au 15 juillet 2022, on va faire encore plus 9 mois. Plus 9 mois. Plus 9 mois, ça veut dire que quoi? Nous sommes en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, ça tombe en avril. Ça veut dire que quoi? La dame est supposée accoucher le 15 avril 2023. Cette vidéo, j'espère réellement qu'avec ça, vous serez capable de calculer vous-même votre date prévue d'accouchement. Et amusez-vous à calculer et vous voyez, même si vous êtes déjà un peu en état avancé de la grossesse, amusez-vous un peu à calculer et vous me dites si ça coïncide avec ce qu'on vous a dit à l'hôpital, parce que dans mon cas, ça coïncide. Pour plusieurs autres mamans que j'ai aidé à calculer aussi, ça a coïncidé au final. Donc, dites-moi aussi, dans votre cas, si en calculant, ça coïncide avec ce qu'on vous a dit à l'hôpital. Je serais vraiment contente de vous lire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la nature nous nourrit et nous guérit. À la prochaine vidéo. Ciao!